Salam la famille Axe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin nos 4 finalistes avec moi aujourd'hui. Abdel, Il est là, notre frère Abdel. on est là. Montpellier, on est ensemble. Charlize, il est déjà chaud, il nous a sorti le carton. Aïe, ça sent le carton jaune. Il est chaud. Abdel, Ouais. s'il vous plaît. Ah ouais, le carton rouge, les Il gars. est là également. Carton rouge. Bon les amis, tout d'abord, j'ai bien votre attention, d'accord? Donc merci pour les messages, les likes, les soutiens et les partages. Aujourd'hui, on en est à je crois que c'est l'épisode 8. Bon, on est en moyenne, d'accord? 200 à regarder les vidéos. Vous êtes 200. Donc vous les 200, j'appelle ça ma base solide. C'est de vous que ça part, c'est vous le soutien. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, à vous, les 200 personnes qui me suivent et qui me soutiennent de manière continue, voilà, de bien vouloir partager toutes les vidéos, s'il vous plaît, de manière à ce que le cercle s'agrandisse. 200, c'est très bien, mais si vous êtes 200 à partager, on va s'agrandir encore plus. Le circuit va s'agrandir. Ouais. Partagez, likez et activez la abonnez-vous, cloche. s'il vous plaît. La cloche. Maintenant, cliquez sur la cloche. Voilà. Bon les amis, on commence par quoi? On commence Allez, par, le PSG. Non, City, laisse le PSG. Laisse-les tranquilles, frère. Bon, laisse-les tranquilles. Paris Saint-Germain, Manchester City. Voilà. Pas de surprise. Nous avons bien le pronostic a été validé, la qualification de Manchester City. Alors, le PSG a sombré, a complètement sombré. Abdel, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu laisse retiens tomber. Laisse de ce tomber. match? Laisse tomber, il y avait que Mbappé, on l'a pas vu tout le match. Pendant tout le match. Bah ça tombe, il Laisse n'a pas tomber. joué. Dans le deuxième match, frère. Dans le deuxième match. Il n'a pas Eh, joué. suspends la Mais, vidéo. mais ce qui est bien. Ouais. Non mais Non, mais dans le deuxième match, il a joué. c'est pas bête ce que tu dis. Parce que finalement, tu es dans une équipe où tu t'appelles Mbappé et on voit pas la différence entre le premier et le deuxième match. Ouais. Donc il n'a pas joué. Ouais, il a Mais pas ce qui joué, est Mbappé. incroyable, c'est que son remplaçant, ben, il n'a pas joué non plus. C'est ça qui est incroyable. C'est ça. Icardi a réussi à faire aussi bien qu'Mbappé. 0 frappe, voilà, de tout le match. Et voilà, Neymar il faisait que des ronds-points en fait. Ah voilà, le problème Au c'est lieu que... d'avancer la balle pour Merci Abdel pour la transition. On va parler de Neymar justement. Charles, il y a les grands joueurs et il y a le niveau en dessous. Est-ce que Neymar fait partie des grands joueurs? Je dirais non et oui. Alors, Non parce que ce match il nous a déçus. C'est vrai, on l'attendait au haut niveau et le haut niveau ne pardonne pas. Et c'est vrai qu'il nous a déçus. alors par rapport à ses je te prestations. vois que tu l'agites. Eh oui, Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met du jaune ou du rouge à Neymar? Attends, non, Neymar c'est du rouge hein, parce Ah, qu'il ben, a, obligé, il a il a- pas bougé la balle. Tu Alors, vois, il faisait que des je- ronds-points. Il Moi, nous a déçus, il nous a déçus. moi comment dire, Il n'a pas porté l'équipe. Non. sur le niveau, on va dire sportif, sur le sportif, je mets un jaune. Je veux pas être méchant. Mais quand il y a une contre-attaque, Alors je vous explique pourquoi je lui mets un jaune. Parce qu'avant le match, il a dit ouais, s'il faut, je mets ma vie sur le terrain, je vais me tuer, mais je vais qualifier l'équipe. Bon, sauf il a qu'au pas fait. final, ça a été encore plus pourri qu'un match aller. après tout seul, Donc, il doit rien. Le jaune parce que arrête de parler, ne parle pas. Voilà, tu n'as pas les épaules. Mm. Tu n'as pas les épaules, ne parle pas. Les grands, ils peuvent. Tu vois, LeBron James, lui, il peut. Ça, c'est sûr. Lui, il promet, il se donne des défis impossibles Il est réaliste. pour le commun des mortels, mais lui, il arrive. Alors lui, il peut. Ronaldo, il peut. Tu vois? Bon, des Messi, ils sont pas dans ce style-là, mais ils peuvent. Tu vois, ils sont pas dans le... On va se mettre la pression. Mais Neymar, il peut pas. Elle est là, la différence entre le... Tu vois? Les plus grands, les mecs qui vont se mettre cette pression-là et qui vont assumer, et les mecs qui vont se mettre la pression et ils vont s'éteindre. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui mets un jaune. C'est vrai. Maintenant, le rouge, tu peux le sortir, s'il te plaît. Agite-le, montre-le-moi. Pour qui? Le carton À tout le PSG. pour le... Charles, je t'aime. Tout le monde, frère. Pour À tous tout les le- à tout le Parisiens. PSG. Mais non, Ouais, c'est quoi vrai, cette c'est équipe vrai. de quartier T'as vu? et encore, Attends, laisse je vais tomber. pas être insultant envers parce que toutes les équipes de quartier ne se comportent pas comme ça. Mais pourquoi dès lors que le PSG perd, dès lors que ça va pas, L'attitude n'est pas l'attitude n'est absolument pas bonne. Ils achètent des joueurs va- avec des millions. hein. Voilà, ce n'est Rien. pas un comportement digne d'une équipe
de milliardaires. C'est D'accord. ça. Même Lorient, il se comporte pas comme ça. Non mais c'est pour dire, Tu ramènes des Brésiliens. Et dès tout, lors que ça après. perd, ça triche, ça râle, ça conteste, Voilà. ça met des coups. Voilà. Ils ont pris rouge à l'aller et en plus Et incroyable. rouge le retour. Il s'en sort très bien. Le mec, il a fait un attentat, il a pris que 2 matchs, c'est incroyable. À l'aller. C'est Et un tacle comme ça, mais c'est incroyable que de prendre 2 matchs pour ça. Bon, c'est pas grave. Au match retour, encore un rouge. Di Maria qui agresse le joueur alors qu'ils sont à l'extérieur. Voilà. Et, son nom m'échappe. Fernandao, non. Le milieu de terrain, là, Ah, Fernandinho. il a été monstrueux. Ouais. Capitaine. Voilà. Et ces gens-là, dès lors que ça va pas dans leur sens, ils veulent gagner le match de force. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. L'attitude, elle est déplorable. Déplorable. Ils sont même jusqu'à aller dire l'arbitre nous a insultés. Des pleureuses en plus. Des pleureuses qui n'assument rien. Donc vous râlez, vous êtes. Mais vous, on peut pas, comme je disais dans l'une des premières vidéos, on m'a dit Mousse, on sait que tu fais des vidéos objectives, mais on voit très bien qu'avec le PSG, tu l'es pas. Je redis ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Même si c'est pas forcément anti-PSG à la base, ce n'est pas une équipe qui va te faire aimer le football. Parce que en plus, d'une part, c'est pas collectif, c'est une somme d'individualité, et on voit toujours que finalement c'est le collectif qui gagne contre les individualités, d'accord. Des fois ça passe parce que le collectif n'est pas assez fort, mais dès que tu tombes sur un vrai collectif puissant, voilà, Manchester City vous en bouffez. Ils vous en bouffez. Donc j'aime pas cette mentalité-là, et encore plus, dès lors que ça va pas dans ton sens, tu râles et du machin, et tu vous entourez l'arbitre, et vous l'embêtez, et vous l'enquiquinez, Vous trouvez des et vous causes. trichez. Ah ouais. Mais c'est détestable. C'est bon, C'est vous avez indigne. perdu, c'est bon. C'est indigne. Et je vais même te dire par rapport à l'arbitre. Eh bien, tu sais quoi? Des mecs qui te cassent la tête, qui râlent pour rien, qui sont là à te tourner autour pour rien, comme Verratti, c'est insupportable. Alors que tout le long du match, t'as été, mais alors, Moi, pour détestable, moi, mais insulte-le. Mais tu mérites une insulte et un rouge. Mais moi, je te le dis. Alors, évidemment, on est arbitre, on le fait pas. Mais comment toi, tu as le droit d'insulter? Parce que les joueurs parisiens, ils insultent. Hein. Rappelez-vous de Zlatan Ibrahimovic. Là, ils n'ont pas été choqués. Ah ouais. Là, Leonardo, il n'a rien dit. T'as un joueur qui a traité en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, ils peuvent se permettre. En Ligue 1, les Parisiens, Zlatan qui avait traité de fils d'eux, hein, l'arbitre, dans le plus grand des calmes, qui n'a même pas eu un carton rouge. Ah ben là, ça s'inverse. Quand tu es allé en Ligue des Champions, forcément, t'as pas affaire à des turpins, etc. Hein, d'ailleurs, sors-le-moi le rouge, hein, voilà. Pour qui L'arbitrage français. Voilà. On n'a pas fini le Pour sourcil. l'arbitrage français. Extraordinaire. À Non mais la poubelle. qu'est-ce, c'est voilà, c'est à la corbeille. hein. À la corbeille. À la corbeille. À la corbeille. Direct. Mais Turpin, quand est-ce que tu vas arrêter? Alors, Turpin, je l'ai rencontré à Nîmes, etc. Très gentil, il n'y a pas de problème. Mais visiblement, il suffit d'être gentil pour avoir le droit d'arbitrer en Ligue 1. hein, et d'ailleurs, d'arbitrer un peu partout. Donc, t'es gentil, ça passe. Hein. C'est Voilà. ça. Par contre, c'est si tu fais bien ton travail, ça. et que t'es pas forcément gentil avec tout le monde, là, ça passe pas. Comme Neymar. Voilà. Vive l'arbitrage français, les gars. Donc, revenons à nos moutons. Là, les Parisiens sont tombés face à des arbitres qui ne vont pas subir leurs insultes. Et là, ils se plaignent. Voilà. Donc, au lieu de te plaindre, rachète-toi une conduite. D'accord? Et gagne tes matchs sans tricher. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Donc, le PSG, on lui a mis un rouge. L'arbitrage français, rouge. Ça, c'est cadeau. Même s'ils ont un arbitrage, il n'a rien à voir. C'était pas... On lui a mis un rouge quand même. City, Guardiola, enfin, en 10 ans, enfin une finale. Enfin. Hein, on se rappelle, il en a fait 3 avec le Barça, je crois. T'as vu le Il a jeu- gagné 2 championnats avec le Barça. Après, il n'a plus rien gagné du tout. Enfin, une finale avec Manchester City. D'ailleurs, c'était le Golfico, le gros derby du Golfe. Les deux nations se détestent. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis se mènent une guerre c'est la froide guerre, ouais. extraordinaire. Extraordinaire. Ils se détestent. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi aurait préféré se faire éliminer en quart de finale ou en huitième de finale par autre que City. Par autre que City. D'accord? C'est comme si, je sais pas moi, l'OM se fait éliminer par le PSG, mais c'est pire que ça encore.
Puisque au PSG, voilà, il n'y a pas de politique, c'est une rivalité. Voilà. Mais là, on est dans la politique, dans les territoires. Et C'est voilà. des coups forts, ouais. Exactement. Donc voilà, Nasser, voilà. Le Qatar qui perd contre les Émirats Arabes Unis. Guardiola, alors moi ça va me faire très bien, hein, s'il gagne et tout, on lui enlèvera pas. Et arrêtez de vous enflammer. Arrêtez de vous enflammer. Klopp, il a mis combien de temps pour faire ce qu'a fait Guardiola quand il arrive en Angleterre, Klopp? Combien il a mis de temps? 2 ans. Voilà. En 2 ans, Voilà. c'était fait. Ouais. Klopp, Il a première fait année, franchir un palier à toute Klopp, son équipe. première année, il qualifie Liverpool en Ligue des Champions, alors qu'ils n'arrivaient plus à le faire depuis des années et des années. 7 ans de tête. Deuxième année, il fait quoi, Klopp? Finale. Deuxième année, finale. Et il perd contre le Real dans des conditions quand même hein, que vous connaissez. Troisième année, il gagne. Il gagne. En 2 ans, Voilà. c'était fait. Et là, vous allez, j'entends des Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde. Il a mis 7 ans, 7 ans là, pour repartir en finale. 8 ans même, depuis le Barça. Il a mis 7-8 ans en ayant eu le grand Bayern et une équipe incroyable de Manchester City, avec un effectif extraordinaire. Klopp, il avait des. Donc ça y est, maintenant il est en finale, hop, c'est bon, c'est le meilleur. Non. Ouais, il a travaillé. Mais s'il gagne cette Ligue des Champions, cette année, forcément, il aura pratiquement tout gagné. Donc il sera dans la discussion, on ne va pas lui enlever pour être le coach de l'année sans problème. Mais on ne va pas faire des raccourcis, des généralités en disant c'est bon, c'est lui le plus grand entraîneur de l'histoire. Absolument rien à voir. On a parlé de cette première demi-finale, on va parler de l'autre demi-finale. Real Madrid-Chelsea. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du Real Madrid Au Abdel? Real Madrid, il y avait que Benzema et le gardien là. Il y avait contre Chelsea. Je crois que Zidane a regardé mes vidéos. Ah, Et je crois sans qu'il a doute. tellement regardé mes vidéos qu'il est parti dans l'abus extrême. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, je vais carrément mettre des gens qui n'ont plus joué au football depuis très longtemps. Ouais. Comme ça, vraiment, je vais aller au bout du bout, je vais tirer le truc. Comme quoi, on respecte rien, on n'en a rien à foutre de T'as personne. vu Hazard ou pas? Bon, ben, sauf que ça a eu ses Hazard. limites. Hazard. Mais c'est ça le problème. Ah, Donc, j'ai Catastrophe. pas compris comment Zidane a mis titulaire Ramos, qui n'a pas joué depuis ouais, c'est ça. 3 mois, voire plus. Parce qu'il est beau quoi. Voire plus. Hazard, plus de 6 mois. La compo, elle était un peu bizarre, mais déjà dans une demi-finale comme ça, tu mets des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois, ça n'existe pas. Manque de rythme, manque de tout. Et c'était pas rien. Tu jouais à Chelsea, il fallait que tu marques au moins un but pour te qualifier. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Charles? Ah oui, il a foiré complètement. Parce que Zidane nous a pas habitués à ça, en il ne fait. nous a pas habitués à ça. Il a cru mettre une équipe avec des gens qui ont de l'expérience. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça Mais ça nonchalant. n'a pas marché. C'était Ouais, vraiment c'est ça. pas le bon moment. Il a ni plus le misé bon sur tempo. l'expérience Voilà. de il trucs. il a voulu puiser à nouveau sur l'expérience de Ah. ces gars finissants. J'en glisse une. Et résultat des courses, on s'est fait avoir. J'en glisse une pour Hazard. Donc déjà, alors c'est ça le problème. Comme je pense pas tout le temps comme tout le monde, alors quand je lui disais Hazard, les gars, faut arrêter. C'est pas un grand joueur, c'est pas je suis pas en train de dire il est nul. Mais quand il était à Chelsea, tout le monde s'extasiait. Moi, mais en le mettant genre dans la catégorie des meilleurs. numéro 1. Ouais. Je dis les gars, arrêtez de vous enflammer. Hazard, c'est catégorie numéro 2. C'est 2, c'est pas 1, c'est pas 3, d'accord, mais c'est numéro 2. Mais Mousse, tu es fou, mais Mousse. Mais excusez-moi d'avoir plus de lucidité, plus de clairvoyance que la majorité des gens. Excusez-moi de ne pas faire comme tout le monde, d'attendre que Hazard aille au Real Madrid pour prouver que finalement, c'est pas un grand joueur, qu'il n'est pas extraordinaire parce qu'il n'a pas réussi dans un grand club où il y a la pression, où tout, tu dois faire attention à tout, ton hygiène de vie, ta préparation, etc. D'accord? C'est strict. D'accord? Il n'a pas réussi à Madrid parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce club. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Donc, excusez-moi, d'accord? Ouais, j'embrasse tous ceux qui me disaient oui, mais t'es fou, mais tu vois pas Hazard ce qu'il fait avec Chelsea, c'est incroyable, patati. Après, Hazard de Chelsea et Hazard de Real Madrid, c'est pas la même Certes, chose. mais dans la lecture de ce qu'il faisait, j'ai jamais trouvé ça. C'est pas sa place au Real. Voilà. hein. C'est pas sa place. À l'inverse, t'as des joueurs, allez, de tête, je vais te prendre Mohamed Salah, de tête. Le gars, même au FC Ball, il mettait tout le monde d'accord. Au FC Ball, le FC Ball, c'est pas Chelsea, c'est pas Real Madrid. Ouais, Il avait personne autour de lui. Mm. Il a mis des triplés avec des champions. De là, Mourinho, il l'achète parce que Mourinho, enfin, il l'achète. Il lui a foutu un triplé quand même. Donc le gars, il a mangé un triplé. C'est là où il s'est dit, ah, mais le gars, il est peut-être un peu fort quand même, tu vois.
Alors que Salah, depuis, voilà, pour ceux qui suivent le championnat égyptien, il était monstrueux déjà en Égypte. En Suisse, il était monstrueux avant même d'affronter Chelsea. Bon, comme Mourinho, c'est plus le Mourinho d'avant, hein, qui fait n'importe quoi. Il est tellement fou qu'il a réussi à mettre De Bruyne et Salah sur le banc de touche. Donc De Bruyne est parti et même Salah. C'est vrai. Salah, il va à la Fiorentina, il cartonne. Il va à la Roma, il cartonne. Et alors, c'est des championnats compliqués l'Italie. Et dans des clubs compliqués. C'est vrai. Voilà. Et il va à Liverpool, voilà. Mais, voilà, incroyable. Un récital. Incroyable. Ça, c'est oui. Là, ça, c'est masterclass. Tu vois, là, je suis d'accord avec toi. Hazard, pas bien. Et Chelsea, alors c'est incroyable. Hein. On va avoir deux clubs anglais en finale C'était pas arrivé. de la Ligue des Champions. Non, c'est arrivé à peine il y a 2 ans. Les Anglais sont là. Hein. Il y a 2 ans, c'était Liverpool-Tottenham. Là, c'est City-Chelsea, Manchester contre Londres. Il y aura un autre club de Manchester dans l'Europa League. Le football anglais et voilà, Une effervescence. c'est incroyable. Il domine le football, tout simplement. Tourelle peut remporter cette Ligue des Champions. Dédicace au PSG. Il pourrait. Et avec Thiago Silva, qui a été viré, ça serait incroyable. C'est déjà incroyable qu'il puisse être en finale alors que Paris s'est fait éliminer en demi-finale. Hein, ils ont eu du pif là aussi. Et Cavani avec Manchester United à coup de doublé, qui lui aussi va peut-être gagner une Coupe d'Europe. Donc le PSG, ils ont tout bon. Hein. Donc ça prouve quand même, on revient un peu sur le PSG, qu'il y a un problème. C'est pas une question de recruter, de machin. C'est que la mentalité et la politique du club, elle n'est pas bonne. Voilà. Leonardo, il n'a pas respecté Tourelle. Voilà. Là, je suis dirigeant du PSG, je le vire. Quoi. Enfin, à quoi sert Leonardo? À quoi sert ce mec? Voilà. À part se pavaner, raconter n'importe quoi dans les interviews et voilà et virer les mecs qu'il faut pas. Voilà. Emery, ça qui est incroyable, va lui aussi disputer une finale, donc contre Manchester. Donc, tu as Emery qui est au PSG, finale, avec Villarreal. Qui retrouve Cavani. Tu as le PSG, il va retrouver Cavani. De l'autre côté, tu as Tourelle et Thiago Silva. Incroyable. Hein? Magnifique. C'est quoi vos pronostics, les gars? Quels sont vos pronostics? Compliqué. City et Manchester, c'est compliqué. City et Chelsea, pardon. Chelsea, ça dépend. Moi, Chelsea je vais dire que City, ils ont un bon milieu de terrain, une belle attaque. Bah, collectivement, Ouais. on va dire c'est supérieur sur le papier Ouais. et tout. Chelsea aussi, ils ont une belle attaque. Ouais. L'attaquant, le 11 là, Ouais, il y a Siwil. comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il est rapide. lui. Chelsea. Ouais, Chelsea. Tu parles de. J'ai oublié son nom. Tu parles de l'allemand là. C'est un Allemand? Ouais, je pense que c'est un Allemand. Ouais, celui-là, il En est. fait, Moi, je Ouais. dirais match pour City. 1-0 ou 2. Ah, Chelsea qui gagne. Et toi, tu parles de qui? Chelsea, ils ont un très bon milieu de terrain. C'est vrai, une belle défense. Aussi, ils ont des gars qui défendent très bien. Deux équipes un peu Ouais, similaires. Walker, Hein. Voilà, un peu Elles se similaires. sont Et affrontées. devant, ils ont aussi des petites flèches. Ouais. Il y a l'allemand, on parle. Elles se sont il y a- affrontées. Voilà, celui-là, il est Elles se sont affrontées il y a 10 jours, Voilà. en demi-finale de la Cup. Donc moi, Chelsea- je pense que Chelsea a gagné 0. Voilà, Chelsea peut provoquer une surprise. Si c'est pas m'abuser ni m'aventurer. D'accord. Après, de l'autre côté, au niveau de la Ligue Europa, nous avons Villarreal et Manchester. Ouais, J'ai l'impression que Manchester peut créer la différence. d'accord. United, bon, on verra bien. Bah, dans un premier temps, on a Chelsea, City, deux équipes infaillibles pratiquement. Au milieu de terrain, il n'y a pas de faille. C'est ça. Même à Surtout Chelsea City. maintenant, Ouais. il a fait un super travail, Tourelle. Derrière, Chelsea c'est la meilleure défense, City pas loin. En attaque c'est rapide aussi. C'est vraiment deux profils similaires, ça va être compliqué. Malgré tout, j'opte pour Chelsea. Voilà. Combien? Voilà. Ouais, je sais pas, il y aura peut-être. Tu veux carrément un score, toi? Ah, déjà, je te donne le vainqueur. Moi, je te dirais. Allez, 1-0. Allez, je dirais 3-1 pour je Chelsea. dirais au hasard. 3-1 pour Chelsea, allez. Hein? Allez, je me lance. Ah, De là, l'autre là, côté, là. nous avons ça par contre en Europa League, ça a été incroyable. Les deux favoris qui ont été annoncés depuis les quarts de finale vont se croiser en finale. Villarreal, Manchester, deux profils différents. J'espère, parce qu'il le mérite vraiment, j'espère que Solskjaer va gagner ce trophée. Et parce qu'il a fait un tel travail avec Manchester, il mérite d'avoir un beau trophée en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc je vois d'autre côté, tu sais quoi, 3-1 pareil, je vois Manchester United gagner 3-1. Voilà. Et si les deux Manchester gagnent, incroyable,
C'est arrivé une seule fois. C'est arrivé une seule fois, il y a 3 ans. Il y a 3 ans ou 3. Oui. Le Real avait gagné la Ligue des Champions contre Liverpool. Et d'autre côté, l'Atlético Madrid avait gagné l'Europa League. Donc Madrid était devenu la capitale du football mondial. Incroyable, ils avaient tout raflé. Manchester peut faire la même chose On verra bien. cette année. On verra bien. Les amis, la famille Axe, on vous embrasse. Eh oui, N'oubliez pas de vous abonner, il faut de s'abonner au partager. max. Et puis surtout, croyez en vous. Peace. Ciao C'est les ça. footies. Ciao, ciao.